Seigneur, parle, nous sommes à tes pieds, nous voulons t'écouter. C'est le désir de nos cœurs. Puissant et tendre, à mon cœur se façonner à tes pieds, ô divin maître, je me place avec mon âme, en t'adorant je veux être, oui ton disciple. Oui, parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir que ta voix puissante et tendre. À mon cœur se fasse oui. Oui, Seigneur, parle à mon cœur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Père, ce soir encore, nous voulons bénir ton nom, élever ton nom, glorifier ton nom, parce que c'est toi qui nous donnes de nous retrouver en ce lieu. Saint-Esprit, viens et glorifie le Père et le but pour lequel tu nous donnes d'être là, s'il te plaît. Toi-même, accomplis ton œuvre pour que ce but soit atteint. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vous salue, bien-aimés, dans le nom de Jésus. Je bénis Dieu encore pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver. Ok, on va donc terminer ce soir avec l'esprit des eaux, pour ce qu'on a commencé la dernière fois. Je voudrais juste rappeler qu'on a montré que tout comme l'esprit de mort, l'esprit des eaux est un esprit destructeur. On a fait allusion à un certain nombre de noms qu'on peut lui donner. Des fois, on parle de la sirène des eaux, d'autres encore parlent de la reine des côtes. On a regardé sa présence dans la Bible et on a regardé quelques textes bibliques. Job 3, verset 8. Ésaïe 27 qui nous parle du Léviathan. Ézéchiel 29 qui nous parle du crocodile. Et on a vu que bien souvent, cet esprit peut agir sous la forme d'un mari de nuit ou d'une femme de nuit qui vient avoir des rapports sexuels avec un homme ou avec une femme, des fois à des périodes précises, à des temps précis, d'autres fois aussi à des occasions précises. On a regardé le mode d'action et on a vu que c'était à travers l'adoration des eaux qu'on pouvait tisser des alliances. On a vu quelques textes de la parole de Dieu, surtout l'exemple de Pharaon dans Exode chapitre 7. Et en troisième point, on a regardé les différentes manifestations. D'abord, dans la vie d'une personne, on a parlé de la débauche sexuelle, de l'ivrognerie, des chutes morales répétées, du célibat. On a soutenu cela par quelques textes bibliques, Apocalypse 17, verset 15, Proverbes 23, verset 27 à 28. On a vu ensuite la manifestation dans un foyer, on a parlé des disputes, des querelles, des bagarres. Je vous donne un témoignage hier, par exemple. J'ai échangé avec quelqu'un qui est à Londres, une dame, au téléphone sur WhatsApp. Et puis, pendant pratiquement 2 heures, en échangeant avec cette dame, je me suis rendu compte que manifestement, il y avait son problème. Le problème de sa vie conjugale était un problème d'ordre spirituel.
Et elle me dit, par exemple, qu'ils sont tout le temps en conflit, elle et son mari, pour des choses aussi bénignes. Et en creusant de fil en aiguille, j'ai découvert qu'il y avait en dessous de tout cela une adoration d'eau qui a été faite, elle, dans sa famille. Et puis son époux, elle est ivoirienne, son époux est sierra-léonais. Lui, par contre, c'est sa mère, c'est son seul fils. Elle lui a dit qu'il ne pourra contracter un mariage que si elle approuve, elle est d'accord avec la conjointe qu'il va lui présenter. Et d'ailleurs, elle a tellement investi en lui qu'elle ne peut pas admettre que quelqu'un d'autre en profite. Donc, elle a fait de lui son mari. Et tout tourne autour de sa personne. Et la dame me fait comprendre que même là où ils sont, par rapport à ce qu'il doit faire, il faut qu'il parle à sa mère. Et ça fait que cet homme-là tourne en rond depuis qu'il est à Londres. Je lui ai dit, comme on découvre que c'est spirituel, il faut traiter ça spirituellement. Donc on a convenu qu'on se reparlerait en semaine, parce qu'elle-même vient de réaliser que la nature de son problème n'est pas physique, mais spirituelle. Elle-même devrait recevoir, j'ai envie de dire, on devait lui faire une passation de charge quand sa grand-mère devait mourir. Elle a échappé belle, in extremis. Elle a une tante qui a récupéré ce qu'on devait lui transmettre. Et la tante est en train de faire mains et pieds pour pouvoir le lui transmettre. Mais comme elle est à Londres, elle était en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. Là encore, un de ses frères qui veillait constamment sur elle a évité qu'elle rentre en contact avec cette tante-là. Et elle a rappelé un songe qu'elle a fait où elle a vu cette tante en coalition avec la mère de son mari, etc. Mais en dessous de tout cela, au fondement, il y a une affaire d'adoration des eaux. Dans les foyers, on a vu aussi qu'on pouvait arriver jusqu'à une séparation de corps, la destruction des finances, l'impuissance sexuelle, le divorce, et ça peut entraîner même la mort du conjoint, bien souvent. Dans une nation, dans une ville ou dans un quartier ou dans un village ou dans un environnement quelconque, on a vu que la manifestation de cet esprit pouvait se traduire par du libertinage, liberté sexuelle, consommation d'alcool, de drogue, la propension au plaisir mondain, la prolifération des lieux de plaisir, et ça pouvait même aller jusqu'à une déchéance morale. On a regardé quelques textes, Ézéchiel 16, 29 à 34. Ça, on l'a lu, mais les autres textes, on ne les a pas lus. Naoum 3, verset 4, Osée 4, verset 11 et Osée 5, verset 4. Dans l'Église, on a parlé de 2 points. La séduction et puis le fait de se donner des titres sur la base d'Apocalypse 2, verset 18 à 25. Ce soir, donc, on va aborder le dernier aspect, comment combattre l'esprit des eaux. Pour ceux qui étaient là quand nous parlions du combat contre l'esprit de mort, surtout de l'alliance, il est important de rappeler ce que nous avions fait l'année dernière. L'année dernière, au terme de notre séminaire sur la question des fondements, on a même distribué un document, comment détruire les autels et comment briser les alliances. Donc, la première chose qu'il y a lieu de faire, c'est d'observer ce processus de brisement de l'alliance. Je voudrais le rappeler en quelques minutes. Il prend en compte, le premier point, c'était identifier l'alliance qui a été scellée. Ici, comme pour ce que nous sommes en train de faire, c'est un esprit des eaux, donc on a déjà la nature de l'alliance qui a été scellée. Deuxièmement, faire la repentance. Parce que la repentance, je crois aussi qu'à un des séminaires, je crois l'avoir dit, la repentance nous ouvre au moins 10 portes. La repentance donne à Dieu de nous pardonner. La repentance ouvre la porte de la miséricorde de Dieu. La repentance ouvre la porte du pardon de Dieu.
La repentance ouvre la porte de la compréhension de ce que Dieu a perdu. Parce que quand on est sur une voie qui n'est pas celle de Dieu, rappelez-vous ce que le psalmiste dit dans le psaume 139, verset 16. Il dit, avant même que je n'apparaisse sur la terre, tous les jours de ma vie étaient inscrits dans un livre avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, Dieu a un projet pour chacun de nous. Quand on se détourne de ses voies, ce projet-là, on le met en veilleuse. Donc, on comprend quand on se répand, on réalise combien Dieu a perdu quelque chose par rapport à nous. La repentance nous donne la compréhension, nous ouvre la compréhension de ce que nous-mêmes nous avons perdu. Quand on est sur une voie qui n'est pas celle de Dieu, naturellement, on n'avance pas du point de vue de Dieu. Donc, on perd beaucoup de choses. L'une des choses que j'aime le plus dans la repentance, c'est que la repentance ébranle les fondations que le diable a posées. Chaque fois que je suis en train de reconnaître mon tort et je réalise que j'ai mal fait, je suis en même temps en train de dire à celui qui m'a amené dans cette voie que je ne veux plus continuer. J'expose les choses qui le tiennent, qui font qu'il agit en moi. Rappelez-vous que la seule chose qui donne à l'ennemi d'influencer nos vies, ou de posséder nos vies, ou de contrarier notre avancée, c'est le péché. Le péché constitue entre ses mains une arme. C'est pour cela dans la version parole vivante, Colossiens 2,15, Paul dit dans cette version, Alfred Quinn a traduit ça de cette façon. Il dit, à la croix, là, le diable a été démasqué puis désarmé. Le fait que le sang de Jésus ait coulé à la croix, le diable a été désarmé. Et l'arme qui était entre ses mains, qui constitue le péché, l'action de Jésus à la croix lui a ôté cette arme. C'est pour ça, dans cette version, il est dit que Dieu a exposé la faiblesse des pouvoirs de l'enfer. Et il a traîné le diable dans son cortège triomphal de victoire. Donc, on constate que quand on est sur une voie qui n'est pas celle de Dieu, on donne une opportunité à Satan. C'est comme si on armait à nouveau l'ennemi contre nous. Et la repentance, justement, ébranle tout ce que l'ennemi a posé comme fondation. La repentance nous donne d'exercer l'autorité que la parole de Dieu nous donne. La repentance donne à la parole de Dieu elle-même en tant qu'autorité de pouvoir agir quand on s'y réfère. Et la repentance nous donne de racheter pour Dieu tout ce qu'on a pu perdre. Donc vous voyez que quand on se met dans une posture de repentance sincère, on est en train d'ouvrir les vannes pour que Dieu puisse agir. Donc l'étape de la repentance est fondamentale. En ce qui nous concerne, si nous-mêmes nous avons été des acteurs dans cette adoration ou dans ce type d'alliance, on va faire une repentance à propos. Si ce n'est pas nous, que ce sont des personnes qui l'ont fait à notre place ou qui nous ont impliqués dans cette affaire, on va faire ce qu'on appelle une repentance d'identification. C'est ce que Néhémie a fait. Si vous lisez Néhémie chapitre 1 à partir du verset 4, quand Néhémie a appris que les murailles de Jérusalem étaient en feu, les portes étaient détruites, la Bible dit qu'il s'est assis, il a jeûné, et puis il a prié. Et dans sa prière, il va dire à Dieu, nous et nos pères, nous avons péché contre toi. Il s'est identifié à eux. Daniel a fait la même chose dans Daniel 9. Quand il a découvert dans les livres que leur captivité devait durer 70 ans, selon la prophétie de Jérémie 25, 11. Daniel a découvert cette réalité, cette prophétie, 2 ans avant la fin des 70 ans. Donc, ils avaient déjà passé 68 ans à Babylone.
Quand Daniel a découvert que leur captivité devait durer 70 ans, il s'est disposé à entrer dans le jeûne et il a fait une repentance d'identification. Il s'est identifié à leur père qui avait désobéi à Dieu et il a porté le fardeau. Donc ici aussi, nous allons nous engager dans une repentance d'identification. Après l'étape de la repentance, il sera question de réclamer le sang de Jésus. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans Hébreux 12, 24, la Bible dit même que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Dans la version Parole vivante, Alfred Quinn dit la voix du sang de Jésus est favorable. Donc, on se rend compte que quand on fait une repentance, qu'on réclame le sang de Jésus, parce que Jésus a dit dans 1 Jean 1,9, c'est lui qui parlait, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et il fait quoi? Il nous lave de toute iniquité. Donc la repentance est capitale. Après avoir réclamé l'action du sang de Jésus, on va renoncer à tout ce qu'on a pu faire comme vœu, comme engagement, comme promesse par rapport à cette alliance dans laquelle nous sommes entrés. Et puis, après cela, on va maintenant briser cette alliance. L'action de briser l'alliance va se faire sur la base de la parole de Dieu. Rappelons-nous, pour ceux qui méditent avec le lecteur de la Bible, la méditation du jour nous a rappelé que Dieu est celui qui brise les portes. Il brise les portes. Et le psalmiste va nous le dire encore dans le psaume 107, verset 16. Il dit, il brise les portes de bronze et puis il fait voler en éclats les verrous de fer. Et la scène qui s'est passée dans le ciel, dans Apocalypse 5, Jean s'est retrouvé dans une situation où il y avait un livre qui était scellé de 7 sceaux. La Bible dit qu'il n'y avait personne qui était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et Jean s'est mis à pleurer. Et puis il y a un des vieillards qui lui a dit, ne pleure pas, parce qu'il a vaincu pour Dieu le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il est le seul à être trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Donc ça veut dire que en son nom, les alliances sont brisées. C'est pour ça que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix est toute suffisante. Quand on détruit l'alliance, il faut soit renouveler notre alliance avec Dieu, ou alors sceller une nouvelle alliance avec Dieu. Vous voyez, quand Jésus a institué la Sainte Seine, quand il a présenté la coupe de vin, il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, la nouvelle alliance. Et puis il dit, cette nouvelle alliance est garantie par son sang. Donc ce n'est pas des paroles en l'air. Une fois qu'on a fini cette étape, il est important de prier pour que tous les jugements qui étaient en cours relativement à cette alliance dans laquelle nous sommes entrés, que ces jugements soient effacés. Sur la base de Colossiens chapitre 2, verset 14. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, Jésus a cloué cet acte. Il a effacé cet acte en le clouant à la croix. L'année dernière, quand je parlais de ces choses, j'ai pris un exemple simple. Je vous ai dit, si vous avez fait l'expérience chez vous, vous avez un compteur d'eau, vous le fermez et puis allez ouvrir un robinet de la maison. Qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez voir qu'il y a quand même une quantité d'eau qui va couler, celle qui est déjà engagée dans le conduit. C'est la même chose. Quand on a scellé ces alliances-là, pas toujours, mais bien des fois, il y a des décrets qui ont été pris dans le monde spirituel. Et le jour où on s'en défait définitivement, tout ce qui devait agir conformément à ce qui a été dit dans le monde spirituel, il faut rappeler que même ça encore, l'acte de Jésus là, résout ce problème. Et puis enfin, on va demander
que tous ceux qui étaient sous la malédiction de cette alliance, qu'en lieu et place, sur la base de Galates chapitre 3, verset 13, Christ s'est fait malédiction pour que nous puissions entrer dans la bénédiction par la foi. Donc, ceux qui étaient sous la malédiction de cette alliance, on va proclamer leur délivrance, et en lieu et place des malédictions, on va proclamer des bénédictions liées aux promesses de la parole de Dieu. Donc, quand on aura fait ça, on aura donc parcouru tout le processus pour détruire ou briser l'alliance. Mais vous voyez qu'il y a un des aspects qui va nous engager dans un combat pour que l'alliance soit brisée. Et je voudrais donc, par rapport à cet aspect précis, ajouter quelques points avec des textes bibliques qui peuvent nous aider dans le combat à mener contre l'esprit des eaux. Premier élément, après le processus, on peut s'appuyer sur Naoum chapitre 3. On va le lire tout à l'heure, versets 5 à 6. Ou sur Apocalypse 17, verset 16, pour réclamer que cet esprit soit dépouillé. On va dépouiller cet esprit et son pouvoir d'enchantement. Si vous ouvrez vos Bibles en Naoum chapitre 3, le texte dit ceci. Après Michée, Naoum chapitre 3, versets 5 à 6. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai les pans jusque sur ton visage. Je monterai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Je jetterai sur toi des impuretés, je t'avilirai et je te donnerai en spectacle. On va donc sur la base de ce texte qui parle d'une action de réclamer que cet esprit soit dépouillé de son pouvoir d'enchantement. Apocalypse 17, 16 également nous éclaire. Étape suivante dans le combat. On peut réclamer le jugement de Dieu sur cet esprit des eaux. Sur la base d'Apocalypse 17, verset 1 et Apocalypse 19, verset 2. Apocalypse 17, verset 1. Je lis dans la version Louis II. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Ne me demandez pas quelle est la nature de ce jugement. Mais ce que je sais, si vous continuez la lecture, vous verrez que un jugement a été prononcé sur cette prostituée qui enivrait les nations et qui les entraînait dans la débauche et dans la luxure. Apocalypse 19, verset 2. Je commence au verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Étape suivante, pour mener toujours le combat, on peut s'appuyer sur Ézéchiel 32. Ézéchiel 32. Pour demander à Dieu d'utiliser ou réclamer l'une des armes dont Dieu s'est servi pour régler le sort de ce crocodile. Ézéchiel 32. Je lis à partir du verset 1. La 12e année, le premier jour du 12e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations, tu étais comme un crocodile dans les mers.
Tu t'élançais dans tes fleuves, tu troublais les eaux avec tes pieds, tu agitais leurs flots. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'étendrai sur toi mon rai dans une foule nombreuse de peuples et ils te tireront dans mon filet. On peut réclamer le filet de Dieu ou le rai de Dieu. Ézéchiel 29, on l'a vu la dernière fois. Ézéchiel 29, la 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires. J'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Vous voyez que Dieu utilise des armes. Ce n'est pas pour un plaisir. Ici, il va utiliser au verset 4 une boucle. Dans Ézéchiel 32, il va utiliser son rai, son filet. Ésaïe 27, étape suivante, l'épée de l'Éternel. Après le rai, le filet et la boucle, dans certaines versions, on dit le hameçon, en lieu et place de la boucle. Ésaïe 27, dont on a parlé la dernière fois, il dit, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, le monstre qui est dans la mer, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Il y a un pasteur qui nous a rendu un témoignage au cours d'un séminaire que nous faisions à Yopougon. Il n'était pas, est-ce qu'il faut dire, il ne croyait pas, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je veux dire, cette affaire de combat spirituel et tout ça, bon, vraiment, il remettait ça au second plan. Et puis un jour, il est tombé malade. Il est tombé malade et il était en train de finir, quoi. Et puis il y a des frères qui sont venus lui rendre visite. Et puis les frères ont demandé la permission de prier pour lui. Il a dit, il n'y a pas de problème. Et pendant qu'il priait, Dieu va leur montrer qu'il a été avalé par un serpent. Et le serpent est en train de l'étreindre. Donc il est en train de mourir à petit feu. Donc pendant que les frères priaient, ils ont vu, Dieu leur a révélé cela. Et puis, ils étaient deux. Il y a un qui s'est dit, mais Seigneur, fais quelque chose. Et puis, ils ont entendu Dieu qui dit, réclame l'épée dont parle Ésaïe 27. Et ils ont réclamé l'épée. Et puis, le pasteur était couché là, dans son canapé. Et ils ont dit, je réclame l'épée de Dieu. Serpent fuyard, je te transfère, je te déchire. Tu libères l'homme de Dieu. Et puis pendant qu'ils priaient, ils ont actualisé ça dans cet acte-là. Quand ils ont fini jusqu'au bout de ses pieds, le pasteur a poussé un soulagement. Il a été délivré. Et il nous a dit, c'est depuis ce jour, il s'est dit, cette affaire-là, c'est une réalité, il ne faut pas qu'on joue avec. Donc, vous voyez que les choses dont la Bible parle, c'est spirituellement qu'on en juge. Et si Dieu l'a dit dans sa parole, c'est que c'est d'une efficacité remarquable. Après l'épée de Dieu, on peut réclamer également la destruction sur la base du psaume 74. Le psaume 74, le psalmiste dit ceci. C'est le verset 14 qui va nous intéresser, mais je vais commencer un peu plus haut. Psaume 74.
Je commence au verset 12. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. On peut, sur la base des versets 13 et 14, réclamer que la destruction de Dieu puisse se manifester, que Dieu brise les têtes des monstres, de l'esprit des eaux. Vous savez que l'esprit suprême des mers, c'est le Léviathan, et l'esprit suprême des fleuves, c'est le crocodile. Donc Dieu est capable de briser les têtes des monstres, il est capable d'écraser la tête du crocodile. Il est celui qui donne ces éléments comme nourriture au peuple du désert. On peut également utiliser le psaume 29, s'appuyer sur le psaume 29 pour réclamer la voix de l'Éternel. Le psaume 29 dit ceci, j'aimerais qu'on le regarde ensemble. Et je vais rendre un témoignage relativement à cette âme redoutable qui donne de voir la puissance de Dieu se manifester. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadesh. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. C'est une âme redoutable. Je voudrais rendre témoignage. Dans une ville, il y avait des eaux qui étaient réputées être des eaux dites sacrées et qui étaient le point de jonction de plusieurs activités de sorcellerie. Et puis, après avoir pris les informations, il y a eu donc une action qui a été menée là-bas. Et la chose intéressante avec Dieu, c'est un peu ça. Sur un champ de bataille, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour aller... je vais arriver là et puis j'ai commencé à dire, bon, on a parlé de quoi même? La boucle. Je vais réclamer la boucle. Non. Sur le champ de bataille, Dieu peut donner des orientations. Et ce jour-là, Dieu dit, réclamez ma voix, faites retentir ma voix sur ces eaux. On a juste rappelé le texte du psaume 29, en criant sur ces eaux, en criant sur ces eaux. Et puis, ça s'est arrêté là. Quelque temps plus tard, les eaux ont tari, les eaux ont séché. Et naturellement, c'était une source d'approvisionnement pour la confrérie des sorciers. Naturellement, la source a tari, le réseau s'est disloqué. Le deuxième témoignage, c'était à Ebimpe. À une certaine période, le chef du village d'Ebimpe a pris contact avec nous par rapport à Ebimpe. Et puis, nous sommes allés pour la cartographie spirituelle. Et puis après, ça nous a donné lieu à faire un certain nombre d'actions de nuit. Et puis, ça s'est terminé par une veillée. À cette veillée, Dieu s'est glorifié. Parce que, encore une fois, les sorciers ont dit que cette veillée n'aurait pas lieu. Que ceux qui ont initié ça verraient
entre eux leur pouvoir et puis le pouvoir de leur Dieu. Vous savez que Dieu aime de tels défis, il les relève facilement. Et puis, on a été informé, on a prié et puis on est parti. Quand on est arrivé, avant notre arrivée, il y a eu une pluie pas possible. Quand on est arrivé, tous les éléments qui avaient été mis là sont partis. Et puis ils nous ont demandé, mais qu'est-ce qu'on fait? On dit, non, on va faire la veillée. Et puis, ils ont remis en état tout ce qui avait été renversé, tout ça. Et puis, on a commencé la veillée. La première chose que Dieu va faire, la prière d'introduction pour la veillée. On a parlé au ciel, on a parlé à la terre des Bimpé. Et puis, dans la cartographie, et c'est là que je veux justement mettre l'accent, il y a une eau qui parcourt le village, qui est un lieu prisé où ils font des rituels. C'est un hôtel même. Dans la prière d'introduction, on a demandé au ciel et à la terre de manifester la gloire de Dieu. Et que ceux qui veulent s'opposer au règne de Dieu, que le jugement de Dieu s'abatte sur eux. Et que Dieu montre un signe à ce village qu'il est Dieu. Cette eau dont on a dit le nom en Atié, que cette eau-là tarisse. On a fait la veillée vendredi. Samedi. Le fleuve a tari. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, il n'y a plus de cours, il n'y a plus d'eau qui circule là-bas. Il y a un témoignage qui me revient. Qui connaît Akabrebois? Akabrebois, ça, Lakota. On devait y aller pour parler justement des alliances. Et puis les sorciers d'Akabrebois ont dit, on n'arrivera jamais là-bas. Le jour J, on est parti. Arrivé à Tia-Salé, le véhicule a commencé à chauffer. On ne comprenait rien. On va chez un mécanicien, il regarde, il fait tout ce qu'il peut faire, et puis on poursuit le chemin. Arrivé à Divo, le véhicule chauffe. Comme on était 3 et le temps passait, on devait commencer à 15 heures. Parce que le véhicule chauffeur était obligé d'aller lentement. Et puis, arrivé à Divo, il était déjà 16h30. Donc, on a laissé le véhicule à un des nôtres. Il n'a qu'à gérer celle les mécaniciens. On a pris les taxis de Divo là en course. Et puis, on est parti. On est arrivé à Cabrebois à 17h45, 18h moins. La place où la rencontre devait avoir lieu, il n'y avait personne. Parce qu'on dit les gens sont venus, ils ont attendu, ils sont partis. Et les frères même qui nous ont vu venir, ils pensaient qu'on n'allait plus venir. Donc, ils nous demandent, mais qu'est-ce qu'on fait? À cause du temps. On dit, non, on va faire le séminaire, on va prêcher, on va parler. Il dit, bon, donc attendez, il a pris le mégaphone. Il a commencé à parcourir le village pour appeler les gens. Et puis, effectivement, ils sont arrivés. On a fait le séminaire sur les alliances. Et puis, on a lancé un défi. Parce qu'il nous a dit que les sorciers là même se réjouissaient. Il dit, vous n'avez pas dit, vous êtes forts. La rencontre n'aura pas lieu. Quand on a fini la rencontre, le frère est arrivé quand même avec le véhicule, pratiquement à la fin. Et puis, on a crié contre les autels, on a détruit les alliances, on a proclamé le règne de Dieu. On a fait tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on savait faire. À la fin, ils nous ont même donné quelques régimes de bananes, les frères, tout ça, et puis on est revenu. Écoutez-moi bien, on a quitté à Cabrebois à 18h30 parce qu'on a concentré tout en moins d'une heure. On a fait l'essentiel. Le reste, c'était action prophétique et tout ça. 18h, je ne sais plus, 18h20 ou 18h30. À chaque village, on a oublié de nous arrêter parce que la même panne a repris. L'aiguille de chauffage monte jusqu'au rouge, on s'arrête. On rentre dans le village, on demande de l'eau, on met dans la voiture, on s'arrête, on avance. Quand on devait arriver à Divo, comme les gens disent aujourd'hui, c'était le las même. À l'entrée de Divo, il y a eu une pluie.
On met les essuie-glaces à main, les essuie-glaces ne marchent pas. On a roulé comme ça jusqu'à la station totale de Divon. On est resté là. Ils ont essayé d'arranger les essuie-glaces, tout. Rien n'y fit. La pluie avait baissé un peu. On est arrivé à Abidjan, à Cocody, ici, à minuit 5. Quand on a garé, on a coupé le contact. Non, quand on est arrivé, on a freiné. Et puis, on coupait le contact. La voiture a fait... La voiture ne s'est plus relevée jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer après. Les frères d'Acabrébois nous ont appelés 2 jours après pour commencer à nous dire il y a des choses qui sont en train de se passer dans le village. Ce que je vais dire, ce n'est pas de gaieté de cœur que je dis. Je ne vous encourage pas, ce n'est pas ça notre travail. C'est Dieu qui fait son travail. Oh oui. Il y a eu maintenant en cascade les sacrificateurs qui avaient lancé ce défi. Ils ont rencontré Dieu sur leur chemin. Et ils nous ont dit la peur qui a commencé à gagner le village. Mais honnêtement, moi de mémoire, cette expédition, je ne vais jamais l'oublier parce que c'était pénible. Là-bas aussi, on a eu à mener des actions contre des esprits des eaux. Et comme c'était là, c'est la sorcellerie qui prime. Ils ont des attaches avec des actions qu'ils font avec l'eau. On a réclamé la voix de l'Éternel pour qu'elle retentisse sur les eaux. Et Dieu s'est glorifié. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Je voudrais qu'on lise le psaume 139, versets 23 à 24 dans un premier temps. Et puis on va lire psaume 139, versets 23 à 24, parce que je fais une conclusion des deux en même temps, l'esprit des eaux et l'esprit de mort. Le psalmiste dit ceci: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Samedi dernier, j'étais à Beaunois, à un séminaire avec des pasteurs. Et le thème qu'ils m'ont demandé de traiter, c'était sur la question des alliances et puis des fondements qui peuvent être un frein au ministère pastoral. Et puis quand j'ai fini d'exposer, j'ai donné la parole au pasteur qui était là. Et il y en a un qui a rendu un témoignage que je vais vous partager aussi, parce qu'il était presque similaire à quelque chose qu'on a vécu à Boisseau avec un homme de Dieu. Il a dit ceci: il est pasteur. Au cours d'une rencontre de prière, Dieu a révélé que lui, il avait une alliance avec un esprit des eaux. Et l'homme de Dieu qui était là ce jour-là, à la fin, il a eu un entretien avec lui. Ils ont prié ensemble et puis il lui a dit, le Saint-Esprit me dit de te dire, il faut que tu retournes jusqu'à l'eau, là, pour qu'une action soit faite, que tu te sépares de cette eau. Et tout ce que tu as pu dire, tu vas renoncer à cet esprit et puis tu vas lui tourner dos et puis on va faire une prière, enfin on va terminer ce moment et tu repartiras libre. Il dit, il a douté un peu, ça c'est quelle histoire ça? Mais comme lui-même il savait qu'il avait un problème, il s'est dit ça ne coûte rien de faire. Et puis ils sont partis. Effectivement, ils sont allés jusqu'au lieu où il faisait son adoration. Ils ont prié comme Dieu leur avait donné comme indication. Et puis, il a posé l'acte de se retourner et de dire, à compter d'aujourd'hui, il n'a plus rien à voir avec cette eau. Il s'est séparé spirituellement de cette eau. Et puis, l'homme de Dieu a prié, il est parti. Bon, pour lui-même,
s'est terminé après par une affaire d'offrande. Bon, ça, moi je ne suis pas... Mais il a rendu le témoignage, il disait à ses pères que ce que je viens de partager avec eux, c'est une réalité, une vérité. Mais quand lui, il a donné son témoignage, ça a libéré plusieurs de ses collègues qui étaient là. Parce que on peut prospérer dans un domaine et puis ne pas prospérer dans un autre domaine parce qu'il y a un pan qui encore répond de l'ennemi. À Boisseau, à l'issue d'un séminaire, on a pris le temps de prier sur la base justement de ce texte et puis de Jérémie 33, verset 3. Pendant 5 ou 10 minutes, dans le silence, à la fin, il y a un pasteur qui s'est levé, il a pris la parole. Il dit, Dieu vient de me révéler pourquoi il y a un pan de mon ministère qui n'est pas productif. Dieu vient de me montrer quand j'avais 15 ans, voilà ce qui s'est passé. J'ai fait une alliance avec un esprit des eaux et c'est ça qui me fatigue. Comme c'est un pasteur, et puis il dit Dieu lui a révélé, je ne sais pas s'il faut avoir encore de la foi pour croire. À la fin, il a échangé avec nous humblement pour qu'on puisse l'accompagner dans une action qui le libère totalement de cette influence. L'année dernière, je vous ai partagé le cas d'une dame, une tantille qui est à la Palmeraie, voilà, le grand frère se souvient. Dieu lui a, pendant qu'elle parlait, Dieu dit voilà son problème. Elle avait, je ne sais pas si c'est 13 ans, 11 ans ou 16 ans, quand elle a fait une alliance informelle avec quelqu'un qui venait chaque fois dire ça c'est ma chérie, je vais l'épouser. Oh lui, il savait ce qu'il faisait. Et c'est là que l'alliance a été passée. Elle a plus de la soixantaine aujourd'hui. À l'époque, elle avait à peu près la cinquantaine. Quand Dieu a révélé cela, et quand on a prié sur ce sujet, cette femme grande, élancée, elle est tombée en train de vomir tout ce que vous pouvez imaginer. Je voudrais qu'on puisse prendre le temps de prier juste quelques minutes avant qu'on ne passe aux questions. Jésus a dit dans Jean chapitre 9, si vous lisez ce texte, là aussi on l'a partagé la dernière fois, il passait avec ses disciples et puis les disciples l'ont interpellé sur le cas d'une personne. Il dit, cet homme qui est aveugle, est-ce parce qu'il a péché ou parce que ses parents ont péché qu'il est aveugle? Jésus ne leur dit pas, votre question n'est pas intelligente, n'est pas sensée. Il dit, celui que vous voyez là, ce n'est pas parce qu'il a péché ou parce que ses parents ont péché qu'il est aveugle. Parce que la difficulté, c'est un aveugle de naissance. Donc, je ne sais pas comment lui-même il peut avoir péché pour ça. Ça, je ne comprends pas bien encore cet aspect. Mais Jésus ne conteste pas la question des disciples. Il dit celui-là, ce n'est pas parce qu'il a péché ou que ses parents ont péché qu'il est aveugle, mais il l'est afin que la gloire, l'œuvre de Dieu soit manifeste. Donc, qu'on soit dans un cas où nous-mêmes nous avons participé à la chose, ou dans l'autre, où c'est notre parent qui l'a fait, ou qu'on ne soit même pas dans les deux cas et qu'on vive une situation, le plus important, c'est qu'en Jésus, la solution est là. C'est pour cela que je voudrais qu'on prie, qu'on s'incline et qu'on parle à Dieu. Le psalmiste dit, je reprends encore le texte, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Faisons des propos du psalmiste dans ces vers 23 et 24, le support de notre prière maintenant, en parlant au Seigneur. Rappelons-nous que Jérémie a dit, Dieu a parlé à Jérémie, il dit, lui Dieu, il révèle ce qui est caché. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et il a fait. Si vous lisez le livre de Jérémie, il a fait. Il est le même et il peut le faire pour toi maintenant même. Prions le Seigneur. Demandons au Saint-Esprit de venir sonder nos cœurs.
d'éprouver nos pensées. Que lui-même regarde, parce que notre regard à nous n'est pas toujours objectif. On a tellement de justificatifs et de prétextes. Mais le psalmiste dit, regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Demande au Seigneur de regarder s'il y a des anomalies qui font que l'état de ta vie est ce que tu constates, alors que ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. Que Dieu même regarde, si c'est le cas, que lui-même parle, qu'il te parle, pour te conduire sur la voie de l'éternité. Cette voie pure, juste, cette voie qui nous donne la joie, la paix, le bonheur, cette voie qui nous donne l'assurance, cette voie qui nous conduit vers la patrie céleste. Sans embûche, parle au Seigneur pendant quelques minutes seulement. Jesus. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi. Sonde-moi. Couvre-moi. Couvre-moi. Brise-moi. Brise-moi. Façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens et règne en moi. Sonde-moi, sonde-moi, sonde-moi. Sonde-moi. Couvre-moi, Saint-Esprit. Brise-moi. Brise-moi. Façonne-moi. Façonne-moi. D'autre Dieu que toi. Tu as donné Jésus qui est mort pour que nous ayons la vie. Quand tu as présenté le prince de ce monde, tu as dit, il vient et il n'a rien à moi. Je prie que par ton esprit, tu révèles ce qui est caché, tu orientes, tu guides, et tu nous donnes, à nous à qui tu auras révélé des choses relativement à l'esprit de mort ou à l'esprit des eaux. Tu nous donnes de saisir l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour que nous expérimentions cette délivrance qui vient de toi. Tu es Dieu. Et ton désir, c'est de nous voir en paix, marchant de victoire en victoire et expérimentant ta bonté et ton amour. Seigneur, je prie que tu le fasses pour tous ceux qui réalisent qu'ils ont besoin de ton intervention. Merci parce que dans Marc 11, 24, ta parole dit que si nous demandons quelque chose en priant, si nous croyons, nous le verrons s'accomplir.
Merci de ce que toi-même, tu fais ton œuvre. Cette œuvre redoutable et parfaite. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer aux questions. Nous allons ouvrir 2 listes de 5 personnes. Vous allez nous dire un peu, moi personnellement, quelles sont les actions qu'il faut mener pour pouvoir, pas sortir de là, mais quand même pour pouvoir... Micro. Oui, bon, je présente la situation. Moi, je suis de Sikansi. Et à Sikansi, il y a 5 villages qui font le Dipri. Et le Dipri, il y a un jour où on doit faire le Dipri. Et le calendrier, il y a un calendrier Abidji. Le calendrier Abidji est composé de 6 jours. Les 6 jours, ça dit que le jour où on doit faire la fête de Dipri, si ça tombe, on appelle ça sauce. On appelle ça sauce, ça dit quoi? Si ça tombe aujourd'hui, c'est sauce, aujourd'hui c'est mardi. Le prochain mardi, c'est le lundi. Donc c'est comme ça, les 6 jours, ça va un peu à reculons. Et ce qui est embêtant dans la situation, c'est que le jour de Sceaux, c'est un jour d'adoration de la rivière. Et tous ces 5 villages s'accordent. Dans le village, on ne doit pas faire du foufou. Nécessairement dans le village, on doit faire le foufou. Donc imaginez un instant, on ne maîtrise pas le programme. Moi, j'arrive au village aujourd'hui. Je me rends compte que le premier plat qu'on me présente, si c'est foufou, c'est que veut dire que ce jour-là, c'est sauce. Et tout le monde doit s'y mettre. Tout le monde doit respecter ce principe-là. Donc, moi, quand j'arrive au village, et puis je vois la situation, évidemment, moi, ça me choque un peu. Parce que celui qui ne fait pas, il a une amende à payer. Et l'amende qu'il paye sert à pouvoir adorer. Donc, nécessairement, si tu ne payes pas, tu es obligé de faire ce plat-là. Bon, maintenant, ça passe un peu parce que maintenant, on peut faire la teke, on peut faire le riz. Mais au village, les personnes, la culture abidji, c'est foutou et puis c'est foufou. Donc, nécessairement, le jour où on arrive dans ce village-là, quand tu arrives dans l'un des 5 villages, que tu te rends compte qu'il y a 2 plats qui, c'est le même plat, c'est que ce jour-là, c'est le lieu d'adoration. Donc, évidemment, il y a cet esprit de rappel chaque fois. C'est-à-dire que moi, je vais au village aujourd'hui. Bon, je n'ai pas cet esprit-là en tête. Je n'ai pas l'esprit d'adoration des autres. Mais quand j'arrive aujourd'hui, je me rends compte que ce jour-là, c'est sauce et nécessairement tout le monde est obligé de pouvoir subir la situation. Et moi, personnellement, ça m'embête en fait. Ça m'embête. Et bon, quelquefois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir ne pas... Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas subir cette situation chaque fois, ce rappel chaque fois. Et honnêtement, ça m'embête un peu. Ok, bonsoir à tout le monde. J'aimerais savoir si, à part les hommes de Dieu qui prophétisent et qui prient et qui agissent pour les hommes, est-ce que dans la tradition, il n'y a pas des hommes qui prophétisent comme ça et qui agissent? Parce que dans mon village, il y a un vieux qui m'a séduit. Et il s'est fait qu'un jour, au Bénin, nous avons connu la crise au niveau de l'église. Donc moi, je suis un peu curieuse, je n'adhère jamais à ces pratiques-là. Donc il y a un oncle qui m'a dit, il y a un vieux dans un village que quand il dit, qu'il prophétise, il suffit d'aller chez lui et tu donnes 100 francs et tu prends les 100 francs et tu parles dans les 100 francs, tu déposes. Et quand tu déposes l'argent, lui, il consulte après, paraît-il qu'il fait le phare. Et c'est lui qui intronise la plupart des rois de là-bas. Donc, quand ils m'ont dit, je dis non, ça ne peut être pas vrai. Donc, mon oncle a dit, allons-y. Je l'ai suivi, on est parti. Donc, toute curieuse que je suis, j'ai pris les 100 francs et j'ai parlé sans qu'il ne sache. Et tout ce que j'ai dit, après, il m'a dévoilé. Qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai dit, mais la crise qui sévit au niveau de l'église méthodiste au Bénin, est-ce que ça va prendre fin? Jusqu'à quand ça va prendre fin?
Et il m'a fait, comme il m'a résumé le truc en une histoire, il me dit que c'est la bataille des éléphants. Et que l'éléphant, ils sont en train de se battre jusqu'à ce qu'un éléphant est mort. Il a envoyé sa tête vers Lomé et les pieds vers le Bénin. Et que quand le gouvernement de Togo dit que c'est pour lui, le gouvernement du Bénin aussi dit que c'est pour lui. Ils sont en train de tirer, mais que cette bataille-là finira, mais très très tard, que ce n'est pas pour maintenant. Et quand il a dit comme ça, moi je lui ai donné 1000 francs. Parce que c'était une réalité, et c'est maintenant que la crise prend fin. Et un second problème, j'ai un ami qui a perdu sa maman il y a de cela 10 ans. Donc il n'a pas accepté la mort de sa maman, il ne l'a pas fait une messe d'action de grâce. Chaque fois, moi je lui révèle, elle dit, Adèle, laisse-moi. Jusqu'un jour, et c'était le même jour qu'il était parti voir le vieux, j'ai encore pris les 100 francs, j'ai encore parlé. Et il m'a dit, la maman de ta copine est déjà morte. Et que j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a lieu de faire maintenant? Le monsieur a consulté, il a dit, il faut demander une messe d'action de grâce pour lui dans une église. C'est tout ce que la dame demande. Et j'ai dit, il n'y a plus rien à faire. Le monsieur dit non. Donc voilà un peu mon histoire. Merci. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence entre l'esprit des eaux et la sirène des eaux? Maintenant, et aussi savoir aussi, parfois on attend l'ange des eaux et l'esprit des eaux. Quelle est la différence aussi? Moi, ma question est la suivante. Je vais raconter d'abord brièvement une petite histoire. Puis ma conversion, mon père est pasteur, mais je voyais dans les songes comme une femme qui venait à chaque fois me parler. Elle me disait, tu m'appartiens, tu m'appartiens. Elle me poursuivait. Parfois, elle a l'aspect d'une femme et après se transformait en homme. Et quand elle voyait que je refusais, elle venait à chaque fois. Et un jour, elle est venue, c'était comme si on était dans un endroit où on vendait des produits cosmétiques. Dès que je suis rentrée, elle a dit, voilà, tu es venue. Je dis, non, je ne t'appartiens pas, j'appartiens à Jésus-Christ. Et automatiquement, c'est comme si j'ai reculé. En fait, j'étais très loin d'elle. Elle est partie. Mais depuis un certain temps, j'ai l'impression qu'elle est en train de sévir dans ma vie au niveau de mes études. Au niveau de tout, tout est bloqué, rien ne va. Vraiment, je n'arrivais pas à comprendre. Et un jour, mon père m'a dit de prier pour lui. Et c'est comme si je me suis retrouvée avec mon père dans une maison. Et j'ai vu comme une femme qui vraiment était très belle. Et elle s'approchait de mon père. Et automatiquement, mon père m'a oublié et il m'a laissé dehors. C'est comme si, en fait, il ne me voyait plus. Quand je parle, il ne m'entendait plus. Et je me suis réveillée. Vraiment, j'aimerais savoir, parce que mon père et ma mère, mes frères n'ont pas conscience de la réalité. C'est moi ceux qui voient, c'est moi ceux qui prend le fardeau. C'est vraiment difficile. J'aimerais que le Seigneur me donne vraiment un conseil pour que le Seigneur lui-même attire leur attention. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est mon père, je ne peux pas lui dire, ah papa, j'ai vu telle chose. Comment est-ce que je dois m'y prendre pour qu'il puisse comprendre la situation? Ok, merci. Je veux dire, comme c'est un cas qui vous concerne par rapport, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Il vaut mieux qu'on en parle après, c'est mieux. Voilà. Le frère qui est de Sikinsi, je vais dire deux choses. Ce n'est pas tout ce qu'on fait dans nos traditions, nos us, nos coutumes, qui sont qu'on doit pouvoir suivre. Des fois, il faut se démarquer. Ça peut être difficile, ça peut être même compliqué, mais ça va toujours payer. Il y a quelque chose de simple que vous pouvez faire. Si vous arrivez au village et puis vous tombez sur l'affaire alors que vous ne vous y attendiez pas, vous voyez, autant ils respectent leurs rites, leurs pratiques, leurs rituels, autant ils doivent respecter aussi votre foi. Si vous ne voulez pas les affronter pour dire, bon, moi je vais aller préparer mon tchèp pour manger ou bien ma machin pour manger, mais vous êtes un frère, vous dites que vous ne mangez pas, vous jeûnez ce jour-là. On va pas vous forcer à manger. Si vous faites ça déjà, pour moi c'est une bonne réaction devant le Seigneur, réaction qui montre que vous ne voulez pas
vous laisser entraîner par ce qu'ils sont en train de faire. Et comme je l'ai dit, la deuxième chose, vous pouvez vous dire, bon, tout dépend vraiment de la façon dont vous-même vous concevez la chose. Mais ce que je souhaite que vous ne fassiez pas, c'est de subir ce qu'ils décident de faire et qu'ils imposent à tout le monde. En tant que chrétien, il y a des fois où on doit défier la tradition par obéissance à Dieu. Je vous donne un exemple dans la Bible. Zacharie et Élisabeth étaient juste devant Dieu irréprochables. Ils n'avaient pas d'enfants, ils étaient avancés en âge. Zacharie, sa classe a été tirée au sort. Et c'est lui qui devait aller apporter les parfums dans le lieu très saint. Il y est allé. Et puis l'ange de Dieu se révèle à lui. Il lui dit ceci: ta prière a été exaucée. Zacharie n'est pas allé dans le lieu très saint pour demander quelque chose à Dieu. Il est allé juste pour faire sa part en tant que sacrificateur et en tant que personne désignée par la classe d'Abia. L'ange lui dit: tu auras un enfant. Il va s'appeler Jean. Zacharie a douté, sa bouche a été fermée. Mais quand le temps est arrivé, Jean est né. Le 8e jour, c'est le jour de la circoncision où on donne le nom de l'enfant. Ils ont demandé à Élisabeth comment l'enfant doit s'appeler. Elle dit Jean. Ils ont dit peut-être toi, tu as quelque chose que tu ne comprends pas bien, tu n'es pas normal. Quitte-la. Parce que dans la lignée, il n'y a pas Jean. En principe, l'enfant là devait s'appeler Zacharie quelque chose pour perpétuer la lignée. Ils ont appelé Zacharie, on dit l'enfant doit s'appeler comment? Il a pris un support et dit Jean est son nom, un point, un trait. Quand il a dit ça, 1, sa bouche s'est ouverte. 2, il a commencé à exalter Dieu. 3, tous ceux qui étaient là, les parents étaient venus pour ce rituel. Et ceux qui étaient, les voisins, tous ceux qui étaient là, ils ont commencé à raconter ce qu'ils venaient de voir, les bienfaits de Dieu. La Bible même dit, cette information-là, elle a parcouru des espaces jusque dans les montagnes de Judée et on parlait de ce que Dieu avait fait et la crainte de Dieu s'est emparée d'eux. Si Zacharie n'avait pas défié la tradition, il n'y aurait pas eu tout ça. Moi, je peux vous parler de mon cas. Peut-être ça va prendre beaucoup de temps. Mais je l'ai dit l'année dernière, j'ai dit quelques éléments. J'ai fait face à des levées de boucliers dans ma famille. Mais aujourd'hui, je vous parle, ça payait net. Quand on me voit arriver, on dit, le monsieur là, il arrive, vous savez qu'il n'aime pas ceci, il n'aime pas cela. Net. J'ai perdu mon grand frère, on l'a enterré le 6 janvier dernier. L'aîné de notre famille. Il avait 82 ans et demi. Quand les enfants, mes neveux se sont réunis, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Et puis, il y a un qui m'appelle, dit, ah tonton, bon, on dit, il n'y a pas rien, mais toi, je sais que tu n'es pas. Il dit, mais si tu sais, mais ne m'en parle même pas. Bon, au moins, ils savent. Et moi, aujourd'hui, là, je suis libéré. Donc, pour me résumer, frère, tu as deux attitudes. Puisque tu peux être surpris par la fête ou bien par le jour là, tu dis que tu jeûnes, tu ne manges pas. Et puis, tu vas vaquer à autre chose. On ne va pas te forcer. C'est ta foi. Deuxièmement, tu peux te dire que le jour où tu arrives, que c'est ça. Si tu n'étais pas prévenu, tu peux faire autre chose. Mais il ne faut pas tomber dedans. Parce qu'ils font ça et puis tu les suis. Non, il ne faut pas le faire. Parce que je peux te dire qu'en amont de cette activité, il y a un rituel qui est fait. Nous, on est allé à Gaumont, je vous ai parlé de ça ici. Il y a un rituel qui est fait. Et puis quand on décide que c'est ça le 6e jour où on doit commencer, ils vont s'adresser aux membres des ancêtres. Ils vont faire des libations. Ils vont même, il y a des fleuves, Edima Bosso, ils vont là-bas. Donc, en tant que chrétien, si vous savez ça, ne tombez pas dedans. Refusez ça. Ça va vous coûter ce que ça va vous coûter, mais au moins devant Dieu, vous aurez fait ce que Dieu veut. La sœur qui a parlé de vieux qui prophétisent. Bon, ma sœur, vraiment, la Bible dit que Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Donc, il peut dire des choses. Vous voyez que ça vous a conforté au point où même vous lui avez donné 1000 francs. Vous êtes allé encore là-bas.
vous avez parlé encore sur une pièce, mais c'est ce que Satan fait. Si ce que Satan dit, vous ne voyez pas la réalisation de ce qu'il dit, pourquoi vous allez continuer à aller là-bas? C'est comme ça que des gens ont été entraînés sur des marabouts, parce qu'on dit celui-là il est fort, quand il fait ça, ça marche. Et puis c'est vrai. Mais en retour, qu'est-ce que vous gagnez en retour? Ces personnes-là, c'est l'incrédulité. Vous, par exemple, si vous êtes chrétien, vous avez tissé des alliances informelles avec l'esprit que cet homme, comment on appelle, invoque. Parce que ce n'est pas de Dieu ce qu'il fait. Et donc, vous avez tissé une alliance informelle. Vous savez, vous êtes tellement conforté que je suis sûr que vous pouvez encore y aller, prendre une pièce, parler dessus et puis lui donner. Il va encore vous dire des choses qui vont être vraies. Et vous allez encore davantage être conforté et vous êtes en train d'être entraîné inexorablement vers quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Donc, des hommes qui n'appartiennent pas à Dieu peuvent dire des choses qui peuvent se réaliser, mais ça ne veut pas dire que Dieu est avec eux. Et comme je dis dans votre cas, vous avez tissé une alliance informelle. Quelle est la différence entre l'esprit des eaux et puis la sirène des eaux, ou bien l'ange des eaux? Bon, honnêtement, je ne sais pas. Non, je suis sérieux. Je sais que la Bible parle d'un esprit des eaux. Maintenant, dans les manifestations, on a vu des gens qui ont vu une sirène, qui ont vu je ne sais pas trop quoi, qui ont même vu Mami Wata. La semaine dernière, je vous ai parlé de ce monsieur qui a été marié à Mami Wata et qui aujourd'hui a un problème, il ne fonctionne plus sexuellement. Un jour même, j'ai entendu quelqu'un qui parlait de sirènes noires, sirènes marron, je ne sais pas où ils ont vu tout ça. Bon, moi je ne sais pas. Peut-être que Dieu leur a montré ça, bien dans un songe, mais moi je sais qu'il y a un esprit des eaux. Il peut maintenant se manifester dans plusieurs formes. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Je crois que c'est tout. Hein. Voilà, pour la sœur, bon, j'ai préféré que, comme c'est une affaire personnelle, voilà, on va voir ça comme ça. Ah, il y a 3, on prend 3 et puis c'est tout. Merci. Merci, Président, pour l'enseignement. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je crois que nous serons libérés après ce programme. Ma préoccupation, c'est de savoir, pour quelqu'un qui a ces manifestations des esprits des eaux dans sa vie, comment poser des actions lorsqu'il sera délivré pour ne pas que cela ait des répercussions sur sa descendance, ou bien même pendant que ces manifestations se produisent, comment poser des actions? Que faut-il faire pour ne pas que cela ait des répercussions sur sa descendance? Merci. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Bonsoir, monsieur. Ma préoccupation est relative aux signes aussi on peut dire les manifestations de l'esprit des eaux dont vous avez parlé. Souvent, on peut remarquer cela dans une famille. Et on se dit que c'est l'esprit des eaux qui travaille. Mais lors d'une prière, par exemple, le Seigneur peut dire que la famille a eu, par exemple, avant à adorer une forêt. Donc, je voudrais savoir s'il y a une différence, si l'esprit de forêt, par exemple, de l'adoration d'une forêt et l'esprit des eaux ont les mêmes manifestations. Parce qu'en plus de ce que vous avez dit, j'aurais entendu que, par exemple, les problèmes d'enfantement, les problèmes de kyste, les problèmes de myome aussi, souvent, pas toujours, mais souvent, sont liés à les esprits des eaux. Maintenant, par rapport à ce que la dame a dit, j'aimerais bien que vous me contredisiez si c'est faux, mais j'aurais entendu aussi dire que vivre une vie de sanctification, par exemple la chasteté chez une femme ou chez un homme, peut empêcher l'esprit des eaux de travailler. C'est comme une manière de bloquer leur effet sur une personne. Bonsoir monsieur, je suis Fernand Doguier et disons que j'ai vécu une situation dans mon enfance et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Tous les soirs quand j'étais très jeune, je dormais seule dans ma chambre, mais à une certaine heure de la nuit, c'est bizarre, c'est comme si je me réveillais, peut-être parce que j'avais entendu du bruit,
mais sauf que il n'y avait pas de bruit. Mais dès que je levais la tête et que je regardais en direction de la porte, au même moment, je voyais la porte qui s'ouvrait et je voyais un monsieur qui était déjà dans l'entrebâillement de la porte, un peu comme je vous vois là. Et un monsieur très grand, noir et tout vêtu de blanc, mais un boubou genre caftan là, donc de la tête aux pieds, tout blanc, avec un bonnet blanc. Et il s'approchait ensuite de mon lit. Et dès qu'il s'approchait, je le voyais là tout sourire, il souriait. Et bon, moi comme j'avais peur, aussitôt je me mettais la tête sous l'oreiller. Donc pendant longtemps, j'ai dormi comme ça, avec la tête sous l'oreiller. Parce que je me disais à chaque fois j'allais voir le monsieur. Et ça se passait tout le temps comme ça. Et un jour, j'en ai parlé à ma mère, parce que ma mère est de confession musulmane. Elle est musulmane, très pieuse, très pratiquante. Et mon père passe un âme chrétien catholique, très pratiquant aussi, très pieux. Donc quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit en chahutant, ah tiens, ça doit être mon grand-père, c'est-à-dire son père. Mais sauf que, à l'opposé de ce monsieur-là, mon grand-père maternel était plutôt trapu, petit. En tout cas, il n'avait rien à voir avec cette vision-là. Et j'insiste pour dire que c'était vraiment pas un rêve, hein. C'était quelqu'un que je voyais comme je vous voyais. Et tous les soirs comme ça, il venait. Donc je ne sais pas comment je dois interpréter cela. Est-ce que ça va avoir une incidence est-ce que ça a une incidence, je ne sais pas, dans ma vie là, sans que je ne le sache? Je ne sais pas. Donc je voulais avoir en fait votre avis. Ok. La première question était relative aux répercussions sur la descendance. Retenez que dans le principe de l'alliance, quand Dieu fait une alliance avec quelqu'un, l'alliance accourt pour la personne et pour sa descendance. En tout cas, ce que j'ai vu comme alliance dans la Bible, toujours la personne et sa descendance. Donc si, et d'ailleurs ça devrait être le cas pour chacun de nous, si on a constaté des choses, Dieu nous regarde comme les personnes ressources pour mettre un terme à la manifestation diabolique de ces alliances qui peuvent agir sur notre descendance. Donc, en menant le combat tel qu'on l'a décrit, à un niveau, à un stade, vous avez vu qu'on a parlé de briser l'alliance, renouveler l'alliance, et puis comme l'alliance accourt pour nous et pour notre descendance, tout ce qui devrait avoir comme incidence de cette alliance sur notre descendance, il faut révoquer cela. Et puis au lieu des malédictions, proclamer les bénédictions de la parole de Dieu. Si vous regardez le psaume 89 par exemple, vous allez voir quand Dieu fait alliance avec David, il le fait avec lui et sa descendance. Quand il fait alliance avec Abraham, c'est la même chose. Quand même avec Noé, c'est la même chose. Donc, même Jésus, quand il fait l'alliance avec l'Église, c'est aussi pour tous ceux qui viendront après. Donc nous devrions nous positionner comme des personnes qui non seulement brisions les alliances négatives et proclamions également la délivrance de toute notre descendance par rapport à tout ce qui devait peser sur eux par rapport à cette alliance. Deuxième question, ma soeur, vraiment moi je fais tout pour ne pas me mettre comme une sorte d'entrave dans ce que Dieu fait. Si c'est Dieu lui-même qui te dit, c'est tel esprit, mais il n'y a pas meilleure information que ce que Dieu t'a dit. Donc, il faut suivre ce que Dieu dit. Il faut suivre ce que Dieu dit. Regardez, ceux qui font les fêtes de génération, en tout cas moi, pour ce que je sais, quand ils se retirent, ils vont dans une forêt, pour ce que je sais, chez moi, là. Dans la forêt, là, ils font un rituel. Et le rituel, là, ils le font dans un cours d'eau qui est dans la forêt. Donc si Dieu vous dit c'est esprit de forêt, c'est lui qui est Dieu. Il vaut mieux suivre ce qu'il vous dit. Ne regardez même pas tout ce que j'ai dit là. Même si ce qui vous arrive ressemble point pour point à ce que j'ai dit. Et puis c'est Dieu qui vous dit. Ça là c'est esprit de je ne sais pas moi, de montagne. Et suivez ce que le Seigneur a dit. Lui il sait pourquoi il le dit et suivez-le. C'est la meilleure option. Maintenant pour ma soeur, la question que je voulais poser, est-ce que vous avez, vous aujourd'hui où on parle, aujourd'hui à l'instant T,
vous réalisez qu'il y a quelque chose d'anormal dans votre vie. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas encore marié. Ça, c'est pas normal. Je sais pas, disons que je prends les choses avec beaucoup de naturel, de simplicité aussi. Oui. Donc je me dis que déjà, tout le monde n'est pas appelé, enfin n'est pas forcément appelé à se marier. C'est Oui. comme ça que je vois les choses. Oui. Donc je me dis que si la volonté du Seigneur est que je me marie, Oui. bon, quel que soit Alpha, je finirai par me marier. Ok. Même si c'est à 45, enfin plutôt 46, 50 ans ou plus, je me marierai. Mais si Ok. sa volonté est que je ne me marie pas, bon ben, Bon, c'est que ça, je là. fasse toutes les prières qu'il faut, Ça aurait ben, je été me ça ma marierai prochaine pas. question. Est-ce que vous a dit que vous ne devez pas vous marier? Non. Non. Donc, dans l'ordre normal des choses, vous devez vous marier. Ah, c'est ce qui est dans l'ordre normal. Mais si Dieu vous dit, ma fille, toi, tu ne dois pas te marier, il n'y a pas de problème. Mais sinon, moi, je peux vous dire, de vous à moi, que ce n'est pas une situation anormale. Il faut pouvoir prendre ça en compte et puis traiter ça sérieusement. Voilà, ça, c'est ce que je vous donne comme conseil. Et c'est fort possible que cela ait un lien avec ce que vous voyez quand vous étiez, qui revenait de façon récurrente. Voilà, il faut prendre ça en compte. Sinon, vous voyez, il y a des choses qu'on accepte, mais qui ne sont pas de Dieu. Des fois, ça peut être une résignation. Là, ça veut dire que, bon, on se dit, bon... Mais des fois, on se dit, bon, mais tout le monde, comme vous le dites, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Mais est-ce que Dieu vous a dit que vous faites partie de ceux qui ne doivent pas se marier? Ça. Vous étiez là quand j'ai donné l'exemple de cette sœur qui a fait l'INP, personne ne venait vers elle, belle, une sœur Dida. Les femmes Dida, elles sont jolies comme ça. Et puis personne ne s'approche d'elle. Le seul qui a osé, je l'ai dit, il est mort. Mais quand on a commencé à échanger, on se retrouvait ici au siège de la Ligue, le dimanche après-midi, vous priez pour elle. Dieu va montrer qu'elle a été revêtue d'un vêtement nauséabond dans le monde spirituel. Donc vous voyez, une telle sœur, elle peut se dire, bon, peut-être que, bon, Dieu ne veut pas. Mais quand on dit peut-être, déjà, il y a un doute. C'est chez nos cousins là, toujours dans leur livre, on dit peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. Mais dans la Bible, c'est une certitude. Donc quand ce n'est pas une certitude, c'est qu'il peut avoir un problème. Et moi, je voudrais vous exhorter à revenir sur cette... pour ne pas accepter ça comme ça, et puis, alors que ce n'est pas à ça que Dieu vous a appelé. Maintenant, l'autre chose aussi qu'il ne faut pas faire, c'est de dire, bon, tout ce que Dieu fait est bon. Pour moi, quand on dit ça de façon simple comme ça, c'est une fuite en avant. Parce que ce que Dieu veut pour nous, il a dit dans sa parole. Et dans l'ordre normal des choses, il y a des étapes que Dieu nous donne de voir dans sa parole. Donc, à moins que Dieu, quand Dieu vous parle, moi, celui qui dit Dieu m'a dit ça, je ne parle plus. Mais si Dieu ne vous a pas dit, prenez le temps de... Moi, je n'ai pas employé le terme, je vous mets au défi, mais je voudrais vous encourager à parler à Dieu. Posez-lui la question, vous allez voir, il va vous répondre. Dites-lui, voilà, à l'issue de ce séminaire-là, je vais te demander, pourquoi jusqu'à maintenant, révèle-moi pourquoi je... Est-ce que c'est ce que tu veux? Dieu va vous répondre. Mais moi, je crois, sans avoir une révélation particulière, que ce n'est pas dans l'ordre normal des choses pour vous. Il faut prendre ça, il faut traiter ça sérieusement. Voilà ce que je voulais dire. Je pense que c'est tout. Si maintenant il y a les grands frères qui sont là, s'ils veulent apporter quelque chose, des contributions, ce serait intéressant. Sinon, je vais céder le micro à...